Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech bébé, gros plan aujourd'hui sur les innovations qui touchent au secteur du photovoltaïque. Nous ferons un tour d'horizon de la production avec Mathieu Sommeck, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille. Nous découvrirons aussi Optipus PV, la start-up créée en 2023 a inventé un film qui se colle sur tous les objets de tous les jours. Et puis, nous nous intéresserons au modèle d'abonnement mis en place par Sunlib depuis cet été à Aix-en-Provence pour éviter les gros investissements de départ pour les installations. Le solaire, vous le savez, est un des piliers des énergies renouvelables. Les derniers chiffres clés le montrent. Plus d'1 million d'installations photovoltaïques au 30 juin 2024 chez nous en France. C'est 13% de plus qu'en décembre 2023. Et le potentiel est énorme, Mathieu, car avec l'Espagne, le Portugal et Monaco, eh bien la France fait partie des pays les plus ensoleillés. On a un potentiel très fort qui est lié au fait que aujourd'hui le photovoltaïque se développe très vite, mais ne représente encore que 5% de la production électrique en France. Et donc ça fait que entre 2023 et 2028, on estime que cette production va faire plus que doubler pour atteindre 44 gigawatts d'ici 2028. Alors chez nous, dans la région, évidemment, on a beaucoup de soleil. Du coup, c'est un secteur qui intéresse pas mal de territoires. Alors Marseille est effectivement la ville la plus ensoleillée de France, nous le savons, et il faut capter cette énergie. On a bien sûr le CEA Cadarache qui mène des recherches avancées sur les technologies solaires, avec notamment la Cité des énergies, qui comporte un important volet photovoltaïque. On peut parler bien sûr de la SAT Sud-Est, qui est très engagée en soutien des initiatives notamment de recherche dans le domaine, le pôle de compétitivité Cap Énergie, qui lui aussi soutient les entreprises, les labos pour leurs travaux de R&D dans ce sujet. Et on va citer deux belles initiatives. L'entreprise Carbone, qui a choisi Fos-sur-Mer pour son projet de giga-usine photovoltaïque pour intégrer toutes les étapes de la chaîne de production. C'est un investissement de 1,7 milliard d'euros sur 4 ans et plus de 3000 emplois créés, c'est chez nous. Et d'ailleurs, la métropole s'associe à Carbone pour inaugurer en juin le Carbone Lab à Istres. Et enfin, Tenergy, qui a construit avec un consortium d'entreprises une école toute nouvelle NR Sud pour former les jeunes de 15 à 18 ans aux nouveaux métiers associés au solaire. Et il faudra aussi compter désormais avec Sunlib, l'entreprise fondée à Aix-en-Provence en juin, a l'ambition d'équiper 100 000 foyers dans la région en panneaux d'ici 2029. Sa particularité, pas d'investissement initial, mais un abonnement mensuel. Marine Bossy. Faire des économies, limiter son empreinte carbone ou encore devenir autonome sur sa consommation électrique, ce sont les avantages du photovoltaïque. Mais à quel prix ? Plusieurs formules existent et celle initiée par Sunlib repose sur un abonnement mensuel pour particuliers et professionnels. Objectif, démocratiser le solaire et rendre accessible à tous le photovoltaïque. La formule d'abonnement au photovoltaïque n'est pas nouvelle. Elle existe depuis de nombreuses années en Amérique du Nord et dans les pays nordiques. Sunlib aujourd'hui adapte ce modèle au marché français, à ses spécificités en matière de régulation, de législation, de fiscalité. Ce geste d'abonnement est aujourd'hui très familier et permettra évidemment aux Français de ne plus avoir à acheter une installation photovoltaïque, mais simplement de pouvoir en bénéficier de ses avantages. Et là, nous passons de l'économie de la propriété à l'économie de l'usage. Toutes les installations solaires sont connectées à la plateforme de la start-up pour assurer leur bon fonctionnement 24 heures sur 24. D'ici la fin d'année, Sunlib comptera plus d'une centaine d'installateurs partenaires pour distribuer son offre d'abonnement. Et côté modèle innovant, il faut aussi compter désormais avec Optipus PV. Bonjour Jörg Ackermann. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous avez mis au point avec votre équipe un film adhésif photovoltaïque qui permet de recharger tout un tas d'objets du quotidien. Racontez-moi, comment est-ce que vous est venue l'idée ? C'est sorti d'un labo, tout ça, j'imagine.
Je pense d'abord, ça a commencé avec ma propre vie. Donc, si je regarde comme je suis plutôt une homme nomade, très connecté. Et en fait, il y a un constat, c'est que c'est extrêmement pratique, mais malheureusement, il y a un vrai problème d'autonomie. Donc, je donne un exemple. Le dernier footing que je faisais, ma montre connectée, après 3 minutes, plouf, il n'y a plus rien. Vous prenez mon fils, son plus grand problème aujourd'hui, c'est la batterie de son téléphone. Après, c'est vrai, je suis en même temps chercheur dans un laboratoire, c'est une espèce un peu hybride qui s'intéresse en même temps à l'innovation et aux startups. Et donc là, c'est né l'idée de dire j'utilise la technologie qui sort de mon laboratoire avec les idées que j'ai, les besoins que je ressente. Et puis on a créé Optipulse PV avec notre produit aujourd'hui, Energy Skin. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce produit? Vous l'avez avec vous. Alors, il est J'ai ici. parlé d'un Ça petit film fait- adhésif. L'idée, c'est que c'est un matériau, vous pourrez appliquer sur n'importe quelle surface. Elle est flexible, ultra léger, très performant. On peut varier la forme, la couleur, donc vraiment adapté au niveau esthétique. Et pour dans les qu'est-ce qu'on peut faire avec? Imaginez, je peux l'intégrer, j'espère un jour, dans une coque de téléphone. Vous êtes à Marseille, il y a du soleil, donc je reçois un appel, je mets mes AirPods, je mets mon téléphone devant moi. Le temps que je parle, ben, le téléphone va charger tout seul, on va augmenter à peu près la batterie par 5-10%. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est une casque Bluetooth que tous les gens ont avec eux. On met juste la moitié de cette surface-là, donc dans la bande. Sur Et la quand vous bande. marchez, ça va recharger. Quand vous le posez à la maison, même proche de la fenêtre, ça va toujours charger. Et on va rendre cette casque autonome. Dans un objectif de rendre les choses autonomes avec nos panneaux solaires, ou bien augmenter la durée de vie. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Elle est où l'innovation? Alors, on a vu le côté flexible. Qu'est-ce qui permet de se connecter? C'est pas un panneau comme les autres. Ici, ce qui est particulier, plusieurs choses, c'est un matériau qu'on peut déjà imprimer. Ça veut dire que c'est comme vous avez à la maison votre imprimante, c'est un peu la même chose, on a des encres, on imprime, donc ça le rend déjà bas coût. Et aussi, son empreinte carbone est réduite. C'est aujourd'hui la technologie qui est le plus faible empreinte carbone. Ensuite, après, il ne faut pas oublier que je sors d'un laboratoire de nanotechnologie. En fait, ces couches-là, c'est des couches qui sont extrêmement fines à l'échelle nano. Et la couche active elle-même est nanostructurée. Et c'est cette nanostructuration qui le rend tellement spécial et qui permet aujourd'hui d'atteindre au laboratoire des rendements proches de silicium. Et c'est la finesse de ces couches qui permet d'avoir la souplesse du matériau derrière? Effectivement, c'est la finesse de ces couches qui apporte cette souplesse, sachant que la cellule elle-même, elle est juste une épaisseur d'un écran. Ça veut dire quoi? Vous prenez un cheveu, vous divisez le diamètre de votre cheveu encore par 100. Donc c'est rien. Ça veut dire qu'ils sont légers, ils sont robustes et on peut demain imaginer les intégrer à peu près partout Absolument. dans les objets du quotidien. Alors, je dirais que nos ambitions vont plus loin, en fait. Moi, une thématique qui me tient beaucoup au cœur, c'est la mobilité légère. C'est-à-dire, vous parlez du vélo électrique et de trottinette. Là, un objet comme ça, extrêmement léger, qui peut suivre les formes, peut apporter une vraie énergie de plus, donc augmenter la durée de vie, la durée d'utilisation de ces objets-là. Et puis après, évidemment, il y a des beaucoup d'applications. En fait, ça dépend même plus de nous. En fait, on propose cette feuille, cette Energy Skin. C'est après à nos clients de venir nous voir pour dire qu'est-ce que vous voulez le mettre. Ça veut dire que demain, si j'extrapole, je peux peut-être le mettre en toiture des voitures? La voiture, les bâtiments, on peut imaginer de faire les panneaux solaires en couleur de tuile. On avait carrément déjà des demandes, mais sur cela, on est aujourd'hui trop tôt. Ça va être une technologie, je dirais, qui va démocratiser quelque part l'utilisation d'énergie renouvelable dans notre vie quotidienne un peu partout. Côté développement, vous avez l'ambition de commercialiser des mini-séries en 2026. On en est où? Il faut aussi produire. Ça va se faire où, cette production? Ici, à Marseille? Il y a une première production en mini-série, parce que ça c'est important, on est en train de aujourd'hui déjà créer des partenariats avec des partenaires commerciaux. Avec les clients, on peut imaginer produire une dizaine de mille de produits, donc ça c'est la mini-série, ça serait pour 2026. Par contre, 2027-2028, notre objectif c'est d'aller vraiment en production de masse, donc là, travailler avec les grands comptes et de vendre ça 10-20 millions de fois. Maintenant, où va être l'usine? Donc on va dire c'est made en France, mais c'est encore mieux que ça. J'espère que ça va être en Marseille. Merci beaucoup Jörg Ackermann d'avoir présenté cette Energy Skin issue donc de Optipulse PV. On va ouvrir nous, Mathieu, si vous le voulez bien, le Bloc Tech avec un événement, le forum Energaia. On va en Occitanie
pour ce rendez-vous incontournable pour découvrir les usages et les solutions en faveur de la transition énergétique. Côté appel à projet, on peut candidater au programme START du réseau Entreprendre. On a jusqu'au dernier jour de cette année 2024 pour candidater et accéder à un accompagnement dédié aux entreprises de moins de 3 ans à fort potentiel de création d'emplois. Et puis on s'intéresse à l'actualité de la start-up marseillaise Yadis. On les avait reçus ici, Yadis et leur robot nettoyeur de ports et plus largement de littoraux, le Jellyfish Boat. Ils viennent d'annoncer leur levée de 10 millions d'euros pour accélérer leur développement en France et à l'international. Merci Mathieu. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, bien sûr, sur le plateau de C'est la Tech Bébé. C'était C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le partenaire de ceux qui entreprennent et qui innovent. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.